Fidèles amis téléspectateurs de la chaîne Samuel TV, Shalom, et très heureux de vous retrouver pour les échos de la semaine. Alors pour cette émission, je ne suis pas en compagnie de mon confrère Mermoz Kwasi, mais plutôt d'une charmante demoiselle du nom de Axel Sandy. Axel, comment tu vas? Bonsoir Tina, je vais bien. Alors Axel, comme de coutume ici sur ce plateau, avant de débuter l'émission, je prends en quelque sorte les affairages, les échos de mes co-présentateurs. Alors dis-moi, donne-moi tes échos de la semaine. Eh bien, tout s'est très bien déroulé tout le long de cette semaine. C'est un grand plaisir de me retrouver ici sur ce plateau avec toi. Et voilà, la semaine était formidable. Dieu fait grâce comme toujours. Je suis très heureuse pour toi. Remercions le Seigneur pour ta semaine qui s'est très bien passée. Gloire lui Alors, soit. Axel, avec toi, nous allons débattre sur différents points. Nous allons partir pour les actualités de l'Église charismatique du Saint-Esprit de Côte d'Ivoire, section Yopougon. Et nous allons partir pour la prédication qui a été donnée le dimanche passé par l'homme de Dieu, le prophète Michael Coré. La prédication a porté sur le thème « Les talents ». Partant du livre de Matthieu 25, du verset 14 à 30. Alors, dis-moi un peu le contenu du verset. Comme tu l'as si bien signifié, nous étions tous présents ce dimanche. C'était un culte formidable, un culte merveilleux. Nous avons été édifiés, sinon même très instruits par le message de l'homme de Dieu qui nous a en réalité instruit sur le thème les talents. Oui, les talents. Voilà, il est parti de la base du livre de Matthieu 25, Matthieu, voilà. À partir du verset 14 jusqu'au verset 30. Effectivement. L'histoire de l'homme, pour te donner un peu les idées, l'histoire de l'homme qui, avant d'effectuer un voyage, a confié à ses différents serviteurs au nombre de 3 différents talents. Exactement. Oui. C'est l'histoire d'un homme qui partait en voyage et avant de partir en voyage, il a confié des talents à 3 de ses ouvriers, si on peut le dire ainsi. Au premier, il en a remis 5. Au deuxième, il en a remis 2. Et au troisième, il en a remis 1 seul. Et la Bible précise bien à chacun selon sa capacité. Oui, selon ce qu'il mérite. Effectivement. Et ainsi, il alla en voyage. À son retour, il a demandé à ses ouvriers de leur faire un peu le point. Et le premier qui en avait 5 lui a, comment dire... Disons, les 2 premiers ont apporté plus. Oui, ils ont multiplié les talents. Avait remis auparavant. Tout à fait, ils ont multiplié les talents. Mais quant au troisième, lui, il a préféré cacher son talent dans la terre. Oui, et par la suite, l'homme n'était pas content. Tout à fait, parce qu'il n'avait pas confiance en lui. Il s'est dit peut-être qu'il ne méritait pas. Il ne méritait pas vraiment ce talent-là, donc il a préféré l'enfouir dans la terre, ce qui énerva son maître. Effectivement. Alors l'homme de Dieu, partant de cette histoire, a expliqué que d'abord, les talents dans le temps ancien étaient des lingots, étaient comme la richesse de tout homme. Mais il a dit de nos jours, les talents sont la capacité, le potentiel que le Seigneur nous donne. Alors nous allons partir pour cette introduction qui est donnée par notre père spirituel, l'homme de Dieu, le prophète Michael Coré. Verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un. 2 à l'autre. 2 à l'autre. Et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il partit. À chacun selon sa capacité, il faut souligner, à chacun selon sa capacité dans ta Bible. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla. Les fit valoir. Et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'avait reçu qu'un n'alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et lui dit: Seigneur, tu m'avais remis 5 talents. Voici, j'allais gagner 5 autres. Ok, il faut commencer 21.
Verset 21. Son maître lui dit. Son maître lui dit. C'est bien. C'est bien. Bon et fidèle serviteur. Bon et fidèle Tu serviteur. as été fidèle en peu de choses. Tu as été fidèle en peu de Je choses. te confierai beaucoup. Je te confierai beaucoup. Il faut souligner ça dans ta Bible. Son maître lui dit, c'est bien bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents. Voici, j'en ai gagné 2 autres. Verset 23. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Verset 26. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alléluia. Nous en prions pour vous, sœurs. Voilà, donc je disais tantôt que nous allons parler ce matin de talent. Amen. Ça va? Amen. Vous êtes tranquille? Amen. Je vais faire en sorte qu'on finisse tout. Voilà, donc voici cette histoire qui va certainement nous faire du bien. La Bible dit qu'il y avait un homme qui partait pour un voyage et il a appelé ses serviteurs, leur a remis. C'est bien. Amen. Amen. Il donna 5 talents à un, 2 à l'autre et à un troisième. Et un au troisième. À chacun selon sa capacité. Amen. À chacun selon sa capacité. Ça m'a tellement plu. Voilà. Donc d'abord nous allons voir un peu la définition du talent. Alléluia. Déjà le talent, c'est le poids d'un lingot, lingot d'or. Amen. Voilà, dans les temps anciens, on utilisait ça pour faire des échanges. Alléluia. Pour faire des échanges, pour faire même des achats. Voilà, ça pouvait peser environ 27 kilos. Hein? Ça pouvait peser environ 27 kilos. Un seul lingot, ça pouvait peser 25 kilos. 27 kilos. Alléluia. Voilà, donc c'était la richesse de quelqu'un. Amen. Et le monsieur partait en voyage, il a donné 5 lingots. Amen. 5 talents à un de ses serviteurs. Or, je disais qu'un seul fait 27 kilos. Donc, pour ceux qui sont forts en maths, donc 5 pièces peuvent faire combien de kilos? Un seul fait 27 kilos. Hein? 135 kilos, c'est ça? C'est ça? Amen. Donc il a donné 135 kilos à son premier serviteur. Le deuxième lui a donné 2 talents, 2 lingots. Amen. Donc ça fait combien? 2 fois 27? Hein? 54.
Et au dernier, il lui a remis un seul lingot d'or qui faisait 25 kilos. Alléluia. Voilà, il disait que le talent dont Dieu parlait ce matin, c'est cette capacité, cette habilité et cette aptitude naturelle que Dieu nous a donnée. Amen. Suivez-moi ici. Que vos esprits soient captivés maintenant au nom de Jésus à ma bouche et que vous receviez maintenant ce qui sortira de ma bouche au nom de Jésus. Parce que c'est ce qui va sortir de ma bouche qui va vous envoyer au ciel au nom de Jésus. Donc la distraction est bannie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bon, voici des gens auxquels Dieu a, sinon auxquels leur maître a partagé des talents, a donné des talents. Ce qui m'a touché, c'est que le maître connaissait les différentes capacités. Il savait qui était habile et qui ne l'était pas. Il savait qui avait des aptitudes à multiplier ce qu'il avait et il savait celui qui n'avait pas cette aptitude à multiplier ce qu'il avait. Alléluia. Amen. Or, quand on te parle de capacité, c'est ce pouvoir-là que tu as qui te permet de produire, de réaliser. Amen. Ça va? Qui te permet de produire, de réaliser. C'est pour cela que la Bible dit, il leur a donné 5, selon la capacité de ce dernier, 2, selon sa capacité, et 1, selon la capacité de ce dernier. Amen. Mais avec la lecture, j'ai compris que le maître avait raison de donner 5 à l'autre, 2 au deuxième et 1 au troisième. Amen. Parce qu'il savait que le troisième qui était là était infidèle, méchant et paresseux. Il a donné 5 talents à celui-là. Et ce dernier a reproduit, a produit, il a réalisé avec ses 5 talents, il a eu 10 talents. Et c'est comme ça, nous tous qui sommes assis ici, Dieu nous a donné des talents. Amen. Amen. Dieu nous a donné des talents. Il nous a donné cette capacité-là de reproduire les choses. Il nous a donné cette capacité-là de réaliser. Alléluia. Ça va? Alors Axel, après avoir défini ce que c'est que la capacité, non, le talent, pardon, partant de l'histoire du livre de Matthieu, l'homme de Dieu a soulevé un point. Il a dit que les chrétiens, malheureusement, ayant ce talent, ce potentiel en eux, se plaignent, se lamentent de leur sort. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à posséder les choses telles qu'elles sont. Tout à fait, parce qu'on a tendance à voir des chrétiens qui se lamentent, qui sont un peu perdus, qui ne savent que faire. Alors qu'en réalité, Dieu leur a donné un potentiel, un talent qui est caché en eux. La vraie question, c'est de savoir comment faire pour faire ressortir ce talent-là, faire ressortir cette capacité naturelle-là que Dieu a mise en nous. Mais disons même que ces personnes-là, même pas ces personnes, nous tous chrétiens, nous ne croyons pas véritablement que nous avons quelque chose de grandiose, une richesse en nous. Parce que tout part de la croyance. Oui. C'est un manque d'assurance, c'est un manque de confiance. C'est comme si en réalité, on mettait en doute la grandeur de notre Dieu. Parce que comme Dieu qui est suprême te donne quelque chose et tu n'es même pas à même de pouvoir exploiter ce talent-là. C'est un peu comme si tu doutais de sa capacité à faire les choses. Il en a même l'exemple qu'il y a certaines personnes qui dans la pensée ont des projets. C'est-à-dire, ils pètent là et puis commencer, à chaque fois, il y a une image qui lui revient à l'esprit où il se voit en train de vendre, où il pense qu'il se sent bien dans le commerce, qu'il se sent bien dans plusieurs activités, mais il se dit qu'il n'est pas capable de le faire. En fait, le principe, il est très simple, il est très clair. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est-à-dire tout ce que nous voyons, ces choses-là ont été d'abord pensées avant de se matérialiser. Donc, si tu as quelque chose en tête, c'est de ton devoir de pouvoir faire en sorte que cette chose-là puisse ressortir. C'est en cela que tu vas pouvoir valoriser, faire valoir ce talent que Dieu t'a donné. Sinon, c'est peine perdue. C'est comme si tu es en train de gâcher quelque chose de spécial. Ok. Alors, Axel, voyons en image cette partie de prédication donnée par l'homme de Dieu. Amen. Souvent, le Seigneur est déçu de nous. Parce que, en nous regardant, nous ne lui ressemblons pas. Amen. On ne lui ressemble pas.
Bible dit que nous sommes faits à son image. C'est vrai qu'il a pris la poussière, il a pris la terre. Mais quand tu regardes aussi la terre est garnie de plusieurs métaux, de plusieurs richesses minières. Donc si nous sommes conçus de la terre, par la terre, nous devons comprendre que nous avons des potentiels, des ressources en nous. Nous sommes une mine d'or en fait. C'est pour cela que Dieu s'étonne. Il s'étonne de nous voir nous lamenter. Il s'étonne souvent de nous voir pleurer. Mais Dieu a mis quelque chose en toi. Et il t'a donné selon ta capacité. Parce qu'il sait que tu as le pouvoir de réaliser. Il sait que tu es très habile. Il sait que tu as cette capacité de reproduire les choses. Il sait. Ça fait qu'il n'a pas honte de dire de se faire appeler ton père, en fait. Il n'a pas honte. Parce qu'il sait ce qu'il a mis en toi. Il sait ce qu'il a déposé en toi. Il y a une image qui doit dans ton esprit. Il y a une image dans ton esprit. Et cette image, c'est le talent qu'il t'a donné. Et tant que tu ne chercheras pas à matérialiser ou bien à rendre cette image qui est dans ton esprit visible, frère, ne sois pas étonné. Il y a des gens qui ne seront pas sauvés parce qu'ils n'ont pas produit. Parce qu'ils n'ont pas multiplié, ils n'ont pas reproduit, ils n'ont pas réalisé, ils n'ont pas exploité le potentiel qui est caché en eux. Que Dieu nous bénisse. Nous remercions le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu parce qu'on voit que c'est un homme rempli d'enseignements. Alors il a poursuivi son enseignement en disant qu'il faut se créer des conditions. C'est-à-dire tu reçois, tu crois que tu as un talent, tu as un potentiel. Tu veux le valoriser, il faut se créer des conditions. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui se dit que j'ai la capacité de pouvoir vendre des pagnes, j'ai la capacité de pouvoir faire des affaires, mais je n'ai pas de moyens. Or, l'homme de Dieu a signifié qu'en réalité, nous avons les moyens. Il faut commencer par le peu que nous avons. C'est-à-dire, même si tu as 1000 francs, même si tu as 500, tu as 5000 francs, tu peux commencer à entreprendre avec le peu. Et Dieu, voyant ta croyance, voyant ta détermination, va te soutenir par le biais de certaines personnes. Tout à fait. Il faut dire qu'on n'a pas besoin de grandes choses, de grands moyens pour commencer un projet. À partir du peu qu'on a, à partir de la petite chose qu'on a, des petits moyens qu'on a, on peut faire de grandes choses. Si tu as, par exemple, en tête de faire un commerce de pain, tu n'es pas obligé d'attendre forcément d'avoir de l'argent pour prendre un grand magasin vitré. Tu peux commencer même à vendre tes pains à partir de chez toi à la maison. Ainsi, les choses vont se mettre en place. Plus tu vas commencer à développer cette manière de faire là, plus ton commerce va grandir et tes activités vont prendre de l'ampleur. On ne se lève pas comme ça pour faire de grandes choses. Ce n'est pas impossible, mais il faut toujours commencer petit pour devenir grand. Comme tu l'as dit, il faut commencer petit pour devenir grand. Il ne faut pas automatiquement s'imaginer que les choses vont grandir comme ça. Non, ce n'est pas possible. Et avec la touche du Seigneur, si tu y mets la foi, c'est clair que tu arriveras là où tes pensées... Notre Dieu est un Dieu, il est esprit, il voit la détermination de chacun, il voit le dévouement de chacun. Donc tu ne peux pas être en train de faire des efforts et le Seigneur va te délaisser pendant que tu es en train de lutter pour arriver à tes fins. À tout prix, forcément, il va t'aider à aller de l'avant, à faire croître ce que tu es en train de faire parce qu'il voit ta manière de faire, il voit ton, comment dire... Pour ta motivation. Voilà, ta motivation. Donc, alors, nous allons suivre ensemble en image cette partie de la prédication. C'est que tu as là, c'est un talent que Dieu t'a donné. C'est quelque chose qui va te permettre de manger demain. C'est quelque chose qui va te permettre de faire vivre ta famille. Tant que tu ne vas pas croire en cette chose, mettre la foi dedans, mon frère, ma soeur, tu vas échouer. Vous pensez que ceux qui ont reproduit les différents talents que leur maître leur a donnés, vous pensez que ça a été facile? Ça n'a pas été facile. Mais ils ont cru en eux. Parce que si le maître a donné quelque chose, ils savent, ils se sont dit,
si le maître nous a donné quelque chose, c'est que nous a donné aussi la capacité de reproduire cette chose. Je ne sais pas dans quoi tu es fort. Il y a des gens qui font d'autres choses. Une femme qui est venue me voir, elle dit, elle est venue consulter Dieu. Elle veut vendre, elle personnellement, elle veut vendre du poisson. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Je lui ai dit, Dieu dit, vendre de la banane. Aujourd'hui, il n'y a pas l'homme pour cette femme. On est la cherche. Il n'y a pas quelqu'un pour cette femme. Si tu veux vendre l'eau, et puis tu ne commences pas, tu attends des millions. Commence d'abord. Et puis aie foi en la chose. Crois en toi. Tu vas voir que la chose va commencer à bouger. Crée-toi des conditions pour faire réussir les choses. Hein? Amen. On va essayer un peu de galvaniser quelqu'un. J'ai dit que moi, prophète Michael, pour réussir, l'un des meilleurs pasteurs ici en Côte d'Ivoire. En fait, non, Aronie, si toi tu ne crois pas en ce que je dis, moi je crois en ce que moi je dis. Je n'ai pas besoin de marcher selon quoi ta foi. Chacun a sa foi. Chacun a sa foi. Dans ton village, là, tu as un terrain. Si tu n'as pas de terrain, tu peux acheter un terrain dans ton village. Tu peux commencer l'agriculture. Il y a des gens qui sont là qui attendent que Dieu descende du ciel. Ah, pour ma fille. Oh, ma fille. Tu as échoué. Ce cantique est mon témoignage. Et je voudrais par ce cantique te fortifier, te dire de prendre courage. Jésus est fidèle. Jésus, oh. Si tu restes en Jésus-Christ, c'est pour ton bien. Restez en Jésus, oh. Yeah. Je vais vous raconter les bienfaits de mon Dieu. Quand j'étais dans le monde, je ne savais où aller. Je vivais comme je voulais, je partais où je voulais, sans espérance, et ma vie n'était qu'un calvaire. Ah oui, reste en Jésus, oh. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien, oh. Si tu restes en Jésus-Christ, c'est pour ton bien, restez en Jésus, oh. Je viens d'une famille très pauvre, adoratrice des fétiches, dans un quartier très pauvre. Malgré les libations, adorations que faisaient mes parents, aucun membre de ma famille a connu le vrai bonheur, oh. C'était des mots en cascade, n'ayant pas de solution. Sans espoir, je me suis jeté dans la rue. La délinquance, l'immoralité et le banditisme, c'était ça ma vie. C'était vraiment compliqué. C'est pour ton bien, c'est pour ton bien, oh. Si tu restes en Jésus-Christ, c'est pour ton bien. Restez en Jésus, oh. Un bon matin, moi et mes amis à la recherche d'un producteur pour notre premier album. Dieu nous fait la grâce de rencontrer un homme, aimé Dieu courir la bise, qui nous parle de Jésus. Et c'est comme ça, j'ai donné ma vie à Jésus, oh.
ma vie. Ce n'était pas facile après les émissions télé. Je dormais sur les bancs de l'église, j'ai persévéré dans la foi, en regardant toujours aux promesses de Dieu, 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 Dieu. Annoncer l'évangile, prêcher la bonne nouvelle, c'était ça ma vie, c'était mon quotidien. Alors reste en Jésus, oh, c'est pour ton bien, c'est pour ton bien, oh. Si tu restes en Jésus-Christ, c'est pour ton bien, reste en Jésus, oh. Alors, Axel, si on veut récapituler un peu ce que l'homme de Dieu a dit concernant les talents, il a dit d'abord, il faut reconnaître que nous avons un potentiel en nous. Lorsque tu reconnais que tu as un potentiel, tu reconnais que tu es capable de faire des grandes choses, il faut valoriser ce talent-là. En le valorisant, il faut créer les conditions, pas les petites choses, pas, comme il le dit si bien, 5 pains, 2 poissons. Voilà. 5 pains, 2 poissons, il faut valoriser en créant les conditions. Maintenant, lorsque tout cet arsenal est réuni, c'est-à-dire lorsque tu commences à matérialiser cette vision que tu avais en l'esprit, c'est-à-dire de la mettre te voyait grand, lorsque tu vois que les choses sont matérialisées physiquement, il faut apporter de la rigueur dans ton travail. Oui, et l'homme de Dieu a signifié que c'est cette rigueur-là qui apportera, comment on appelle ça, qui fera naître la qualité et aussi le respect de ton travail, oui, auprès des siens. Tout est tellement bien dit, il faut savoir reconnaître son talent. D'abord, il faut savoir le détecter surtout. Croire en Dieu, croire en toi-même. Surtout, c'est aussi ça la base, croire en toi et faire ressortir ce potentiel-là. À partir du moment où ce potentiel-là, il ressort, il faut savoir te mettre dans les conditions, créer les conditions pour le bien-être de ton talent. Et par la suite, il faut manifester la rigueur parce qu'on ne fait pas les choses de manière laxiste. On n'est pas dans la passivité. Quand on veut faire quelque chose, on le fait bien. Si tu veux vendre des pagnes, même si tu veux vendre des torfilles, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, il faut le faire bien. Si tu commences déjà à donner crédit aujourd'hui, parce que non, c'est parce que c'est ma maman, bon, toi, tiens, mange un peu, celui-là vient, mais tu peux prendre, après tu vas payer. Déjà, ton commerce sera au point mort. Tu ne pourras pas avancer comme cela. Donc, il faut savoir mettre de la rigueur, être strict, se donner de la détermination, un objectif surtout. Se dire que c'est vrai que j'ai commencé petit, mais ce n'est pas à ce stade-là que je dois rester. Je dois évoluer, je dois aller de l'avant, je dois grandir. Et en cela, c'est clair que les entreprises prospéreront. Oui, c'est clair. Quel beau enseignement. Alors, dis-moi, cet enseignement-là, qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça booste en toi? Wow. Personnellement, j'ai été édifiée parce qu'il faut dire que je suis beaucoup entreprenante, mais je ne sais pas par quoi commencer. J'ai idée de faire ceci, cela. Je ne sais pas ce que j'attends en fait, mais cet enseignement est venu en quelque sorte pour me booster, pour me dire que arrête de penser que tu ne peux pas, ou bien arrête de penser que ça va échouer. Lance-toi. À partir du moment où tu vas te lancer, les choses vont venir. Donc, personnellement, moi, ça m'a donné un gain de confiance en moi. Je commence à prendre conscience, à avoir foi en des choses. Et puis, voilà, je vois que il y aura de bonnes choses à l'avenir. Alors, disons que tu as repris de l'assurance. Maintenant, tu es prête à te lancer. Tu es prête à matérialiser cette vision qui est en ton esprit. Oui, je suis prête à détecter tous les petits talents que je veux. Tous les petits signaux qui vont venir à moi, je suis prête à les faire sortir. Alors, Axel, vraiment, malheureusement, nous sommes au thème de notre émission. J'espère que tu as passé un agréable moment en ma compagnie et en compagnie de téléspectateurs. C'est toujours un plaisir. Alors, amis téléspectateurs de la chaîne Samuel TV, comme Axel l'a si bien dit, il faut croire en son talent. Il faut reconnaître d'abord que nous avons un talent, un grand talent que le Seigneur a déposé en nous. Il faut le valoriser en créant les conditions et surtout apporter la rigueur lorsque nous voyons que le talent peut se manifester physiquement, peut se matérialiser, il faut apporter de la rigueur. Et si vous y mettez tous ces différents points, si vous les respectez, alors je crois que vous verrez des choses, des exploits qui sortiront de vous. Alors comme je l'ai dit, nous sommes au thème de notre émission, nous avons été très ravis de partager cette émission en votre compagnie et nous espérons vous retrouver pour la prochaine fois. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt.